Je suis le pasteur Camille Févin de l'école du combat spirituel. Nous continuons notre enseignement sur la doctrine du Saint-Esprit. Et là, nous rentrons sur notre 13e capsule qui est d'ailleurs la fin sur cet enseignement. Ça serait un peu plus long parce que demain, je dois vous amener à la prière. Donc, soyez patients, soyez indulgents pour la longueur de cette vidéo. Les dons spirituels, nous parlons des dons spirituels. Dans le premier épître aux Corinthiens au chapitre 12, il est question de 9 dons. Et ces dons sont divisés en 3 groupes. Nous avons les dons de révélation, qui sont la parole de sagesse, la parole de connaissance, le discernement des esprits. Dans le deuxième groupe, nous parlerons des dons vocaux ou dons d'inspiration, parce que c'est parler. Dons de prophétie, la diversité des langues et l'interprétation des langues. Le troisième groupe, on parlera des dons de puissance, la foi, la guérison, le miracle. Dans un quatrième point, on parlera d'autres dons selon l'épître aux Romains, chapitre 12, versets 3 à 8. Dons d'enseignement, dons d'exhortation, dons d'administration, dons de libéralité. Dans un cinquième point, on parlera aussi des dons de ministère. Et les dons, quand on parle de dons de ministère, c'est pour l'Église. Selon Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 16. Et je vais vous lire le passage. Et il a été donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Amen. Nous avons les apôtres, les prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs. Et quel est le but de ces dons? C'est dans le but de susciter d'autres personnes pour le service. Comme nous voyons dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Aux épîtres aux Éphésiens, chapitre 4, verset 13, c'est pour construire l'Église. Les dons aident l'Église à grandir. L'épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 14, donner aux chrétiens de ne plus être des enfants et de pouvoir s'opposer aux faux prophètes et fausses doctrines. Pour équiper et permettre à chacun de remplir son service dans l'Église et dans sa communauté. Amen. Nous allons parler du point B, qui est le fruit du Saint-Esprit. Que nous voyons dans l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 22.
Il y a un seul fruit de l'esprit qui est l'amour. Cependant, il est exprimé en plusieurs facettes. L'amour, la joie, la patience, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi, la douceur, la bonté, la fidélité ou la foi. Amen. Je vous remercie d'avoir suivi tout cet enseignement sur la doctrine du Saint-Esprit et je vous dis Amen. Soyez bénis. À très bientôt.